Bonsoir. Nous sommes aujourd'hui avec une étude biblique fort intéressante. Nous avons quitté la semaine dernière les Corinthiens avec un particulier encouragement à chercher les dons que l'Esprit de Dieu peut nous donner. Des dons qui, je vous le rappelle, sont pour l'usage collectif et en même temps mon usage personnel. C'est-à-dire que je profite des dons donnés à la communauté pour que je puisse grandir dans la foi, m'affermir, devenir plus solide et devenir plus un disciple de Jésus-Christ. Et en même temps, les dons que j'ai ou le don que j'ai peut servir à la communauté puisqu'il sert également à la consolidation, l'édification, l'encouragement et l'avancement de la communauté. Finalement, la semaine dernière, nous avons vu qu'il est important de faire partie d'une église locale, celle qui est la plus proche de chez vous en principe, puisqu'il est préférable d'avoir ce témoignage de manière, à une distance raisonnable de chacune de nos maisons. Aujourd'hui, nous allons voir que tout cela n'est possible que s'il y a une juste motivation derrière l'envie d'avoir des dons. Ces dernières années, centaine d'années même, entre 50 et une centaine d'années, on a mis beaucoup l'emphase sur les dons, mais pas sur la motivation qui doit être derrière les dons et ce qui est la finalité de tout cela. Je vous propose de le découvrir aujourd'hui avec le prochain chapitre, le chapitre 13 de l'Épître aux Corinthiens. Mais avant cela, prions et soyez en tout cas encouragés les uns les autres. Seigneur, merci pour ta parole, merci pour ces textes que nous allons lire aujourd'hui. Te confions toujours l'Église persécutée, les plus faibles d'entre nous également, afin qu'ensemble nous puissions avancer d'un même pas, en attendant que tu te manifestes à nouveau par ton retour. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Voilà, nous sommes dans un chapitre particulier, le chapitre 13, qui est souvent galvaudé, c'est-à-dire utilisé un peu n'importe comment la plupart du temps. J'aimerais avec vous prendre ce chapitre pour pouvoir mieux comprendre les motivations qui doivent nous permettre d'avancer sur le chemin de la vie spirituelle. Lisons ensemble, en plusieurs parties, ce texte qui se trouve en quelques versets, puisqu'il n'y a que 13 versets à ce texte-là. Nous prendrons d'abord les versets 1 à 3, en se rappelant que ce qui doit motiver, ce qui doit être l'essentiel de notre vie chrétienne, c'est l'amour qui nous vient de Dieu, comme de toute façon la manifestation de Christ, le don de Christ à la croix, c'est un acte d'amour, comme la relation de Dieu avec chacun d'entre nous doit être un acte d'amour, c'est-à-dire une envie forte de vouloir du bien envers son prochain et de vouloir devenir alors comme un serviteur, comme Jésus s'est fait serviteur de chacun d'entre nous en mourant à la croix. Cet amour qui doit nous motiver en profondeur, nous allons le voir en trois parties. La première partie qui se trouve donc des versets 1 à 3, c'est d'abord que l'amour est au-dessus de tout. Lisons ensemble. Si je parle les langues des hommes et même, et même celles des anges, mais que je n'ai pas l'amour, je suis un cuivre qui résonne ou une cymbale qui retentit. Si j'ai le don de prophétie, la compréhension de tous les mystères et toute la connaissance, si j'ai même toute la foi jusqu'à transporter des montagnes, mais que je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Et si je distribue tous mes biens aux pauvres, si même je livre mon corps aux flammes, mais que je n'ai pas l'amour, cela ne me sert à rien. Ce petit texte demanderait une petite contextualisation. D'abord, la référence à être un cuivre qui résonne fait référence à une pratique à l'époque où, dans les cultes païens, on tapait sur une espèce de gong et on écoutait le son et on essayait d'interpréter ce son, cette vibration, comme étant une réponse des dieux, des anges, en tout cas d'être spirituel envers l'humanité. C'est pour ça qu'il dit, si je suis un cuivre qui résonne ou une cymbale qui retentit, si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Autrement dit, on pourrait avoir même les manifestations les plus exceptionnelles, mais si je n'ai pas une motivation de fond importante, je ne suis rien. On a vu dans 1 Corinthiens chapitre 8 verset 1, on a pu voir que justement cette motivation va aussi dans la construction de la vie chrétienne, puisque dans ce texte-là on nous dit que l'amour édifie. Et c'est ce que nous avons vu la semaine dernière également, puisque les dons spirituels nous édifient. Tout ce qui nous est donné pour que nous puissions être toujours plus solides
et plus solidaires les uns des autres. Lorsque nous revendiquons des dons les uns et les autres, les uns à côté des autres, nous risquons d'être plus destructeurs et diviseurs que lorsque nous proclamons que ce que nous le sommes dus à la grâce de Dieu, un don particulier, l'Esprit Saint, mais non pas une supériorité individuelle dans ce que nous faisons. C'est pourquoi nous avons vu la semaine dernière que les dons spirituels ne sont pas là pour classer les gens et les uns et les autres en des niveaux spirituels, aptitudes particulières, comme une hiérarchie de dominance, mais plutôt il peut y avoir une hiérarchie. Nous avons vu que la parole de Dieu, qui doit être enseignée avec amour, qui doit être diffusée avec amour, eh bien cette parole de Dieu, c'est elle qui sert de squelette à tout le fonctionnement de l'Église locale avec ses dons les uns et les autres. Autrement dit, l'importance capitale de l'amour qui nous est donnée dans ce texte, il dit que si nous avions toutes les capacités spirituelles et hyper spirituelles et extraordinaires, s'il n'y a pas une motivation juste à la base, nous ne sommes pas grand-chose et tout cela ne sert à rien. Cela doit nous faire réfléchir à la manière dont nous exerçons nos relations, notre but, nos objectifs en tant qu'Église. Nous devons y réfléchir pour que cela soit motivé non pas par le faire ou la valorisation des uns et des autres, comme on peut le voir des fois dans certaines églises, on valorise les uns et les autres un peu comme une manière de vouloir garder les uns les autres, c'est l'amour, c'est-à-dire la motivation première envers les uns et les autres, l'amour que nous avons reçu en abondance de la part de Dieu, c'est cela qui doit faire justement la distinction dans l'Église pour qu'ensuite on puisse faire les bons choix et les bonnes trajectoires. Ce n'est pas un amour, en plus, nous dit le texte, pas un amour théorique, mais bien un amour pratique, quelque chose qui va devenir concret, bien sûr, par l'usage des dons, mais d'abord dans une intention les uns envers les autres. Si je distribue même tous mes biens, si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Alors, en quelques instants, on pourrait s'interroger sur quel type d'amour dont on parle ici. Le mot qui est utilisé, c'est le mot agapé, c'est-à-dire un amour particulièrement engageant. L'amour agapé, c'est cet amour, on va dire, inconditionnel, c'est-à-dire qui est don de soi envers l'autre pour être comme un modèle, une démonstration, un chemin engagé pour que l'autre puisse s'y engager. Je n'aime pas parce que je vais avoir quelque chose en retour, ou parce que j'attends que la personne m'aime en retour. J'aime la personne parce que je me donne tout à cet amour pour que la personne qui est en face de moi puisse recevoir, bien sûr, le message de Dieu et recevoir le salut de Dieu, parce que finalement, tout objectif de l'Église, c'est que d'autres connaissent la parole de Dieu et connaissent le message de Jésus-Christ. L'exercice de ces dons, l'exercice de tout ce que Dieu peut nous donner comme don spirituel, se fait avec cette motivation dont je viens de parler à l'instant, et nous montre alors, comme nous le dit le texte, la voie de l'excellence. C'est-à-dire un chemin particulier qui va être toujours je répète toujours la même chose, qui doit être à l'origine de tout ce que je fais, de tout ce que je suis, de tout ce que je pense. C'est pour ça que le résumé de la loi, c'est tu aimeras ton prochain comme toi-même. D'abord, tu aimeras Dieu de toutes tes forces, de tout ton être, de tout ce que tu peux représenter. Ensuite, tu aimeras ton prochain. Autrement dit, il y a ce fondement de la présence de Dieu, puisque si nous sommes sauvés, c'est parce qu'il nous aime. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Et ce fondement doit se retrouver dans la vie d'Église, dans notre relation les uns avec les autres, dans notre manière de servir, dans notre manière de soutenir notre prochain. D'ailleurs, si nous reprenons l'Épître aux Romains, on voit qu'il est toujours marqué, à plusieurs reprises, que nous devons faire ce que nous faisons de manière juste et motivée. Que ce soit l'amour, nous y reviendrons tout à l'heure, mais que ce soit l'amour qui puisse là être le soutien, l'armature de ce que nous faisons, de ce que nous sommes. Ainsi, le corps de Christ, l'ensemble des croyants, est relié non pas par un « je fais », mais par un « je suis ». Je suis transformé par l'amour de Dieu, et donc je peux faire. Il y a cette nécessité de travailler sur cette question-là. Donc avant de vous engager dans quoi que ce soit, réfléchissez à ce qui vous pousse à vous y engager.
l'amour de votre prochain, l'amour de votre frère, de votre sœur, de votre voisin. Ce que nous voulons faire lorsque nous témoignons, ce n'est pas simplement appliquer un commandement, c'est vivre ce commandement en profondeur. L'amour de Dieu est donc répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit pour pouvoir donner du sens à ce que nous faisons, quand bien même ce seraient des dons spirituels. Ne jamais oublier cela. Nous aimons parce que Dieu nous a aimés en premier, première épître de Jean, chapitre 4, verset 19, et c'est l'amour de Dieu qui nous est donné lorsque nous recevons Jésus-Christ et que le Saint-Esprit vient habiter en nous. Nous recevons principalement ces sentiments qui sont en Christ. Ainsi, ce n'est pas simplement de l'émotion, c'est un fondement, c'est quelque chose de profond qui va nous amener sur le terrain du faire. Et nous allons y être dès le verset 4 jusqu'au verset 7. Parce que cet amour, il n'est pas simplement comme quelque chose que nous avons reçu. Il va falloir le travailler et nous lisons cela. L'amour est patient, il est plein de bonté, l'amour n'est pas envieux, l'amour ne se vante pas, il ne s'enfle pas d'orgueil, il ne fait rien de malhonnête, il ne cherche pas son intérêt, il ne s'irrite pas, il ne soupçonne pas le mal, il ne se réjouit pas de l'injustice, mais il se réjouit de la vérité. Il pardonne tout, il croit tout, il espère tout, il supporte tout. Ces versets sont intéressants parce que c'est comme si l'amour était une personne. Autrement dit, le modèle que nous avons, le modèle d'engagement, il est basé sur une projection de l'amour de Dieu réalisé. Cet amour, nous pourrions tout simplement l'appeler Jésus-Christ. Jésus-Christ est amour. Il est cet amour modèle que nous devons suivre jour après jour de manière persévérante. Et je vous lis cela en remplaçant simplement le mot amour par Jésus. Jésus est patient, Jésus est plein de bonté, Jésus n'est pas envieux, Jésus ne se vante pas, il ne s'enfle pas d'orgueil, Jésus ne fait rien de malhonnête, Jésus ne cherche pas son intérêt, Jésus ne s'irrite pas, Jésus ne soupçonne pas le mal, Jésus ne se réjouit pas de l'injustice, mais Jésus se réjouit de la vérité, Jésus pardonne tout, il croit tout, il espère tout, Jésus supporte tout. C'est intéressant de voir que nous rejoignons tout à fait les paroles, encore une fois, de l'apôtre Paul lorsqu'il dit « Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi ». Cet amour qui est en nous n'est pas un amour théorique ou un amour, j'allais dire, simplement émotionnel. Il est un amour pratique, réalisé, et dont nous avons le modèle en Jésus-Christ. Nous comprenons alors toutes les injonctions de l'Écriture lorsqu'on nous dit « Soyez les imitateurs de Jésus-Christ, marchez dans ses pas », et ainsi de suite, de ressembler toujours plus à Jésus-Christ. Il ne s'agit pas d'y ressembler physiquement, mais dans ce caractère qu'il a tellement souligné lorsqu'il était sur cette terre et qu'il nous donne en modèle pour la manière de vivre les uns avec les autres et donc exercer la mission spirituelle qui est identique pour chacun d'entre nous, annoncer, vivre, glorifier Dieu. Alors, cet amour, c'est une voie par excellence, je l'ai dit tout à l'heure, c'est une voie qui est aussi difficile. Ressembler à Jésus-Christ, c'est un défi. C'est une manière de vivre presque extraordinaire, inatteignable, diraient certains. Non, ce n'est pas inatteignable, puisque Jésus nous a dit qu'il nous donnait son esprit pour que nous puissions être plus dans le fond, être attachés à la parole de Dieu, être attachés au message de Dieu. Ainsi, si nous suivons Dieu, ce n'est pas parce que nous avons peur d'aller en enfer, c'est parce que nous nous sommes sentis aimés de Dieu et nous nous savons aimer de Dieu. Pour pouvoir montrer cet amour de Dieu, finalement, rien de mieux, non pas de faire des démonstrations de puissance sur cette terre qui peuvent plus impressionner les uns et les autres ou déclencher des vagues d'émotions, mais d'abord motiver tout ce que nous pouvons faire, qui sera peut-être alors une manifestation de puissance ou autre chose, mais ce sera la manière dont nous allons le vivre avec amour et avec persévérance. Ainsi, nous ne vivons pas sur une réserve de l'amour de Dieu, mais nous voyons que c'est quelque chose qui se pratique au quotidien. Je répète, la patience, la bonté, la solidarité, le caractère unique qui fait que je ne suis pas orgueilleux de ce que je connais de Dieu. Au contraire, c'est par amour pour mon prochain que je veux le partager. D'ailleurs, si je devais faire une parenthèse à cet instant, je dirais que la parole de Dieu, c'est quelque chose qui se multiplie quand je le partage. Il y a cette vertu de la bonté de Dieu, de l'amour de Dieu, qui fait plus je me mets à aimer les autres, plus je comprends l'amour de Dieu
et je me laisse remplir par cet amour. Je deviens un témoin vivant et dynamique de cet amour de Dieu. Vous voyez les limites, c'est notre quotidien, c'est la difficulté à supporter les uns les autres. Eh bien, nous avons ça dans Romains 12, lorsqu'on nous dit supportez-vous les uns les autres. Alors, supportez-vous, c'est pas simplement se soutenir par en dessous, bien sûr, ça l'est, mais c'est qu'il y a des situations où il peut y avoir des difficultés. C'est pourquoi, encore une fois, l'Écriture, lorsqu'on nous dit de nous aimer les uns les autres, c'est d'abord les chrétiens qu'on arrive à témoigner de cet amour les uns pour les autres, et en plus, nous allons donc j'allais dire évangéliser, c'est-à-dire apporter l'évangile dans ce monde par débordement. Nous nous aimerons tellement les uns les autres que cela ne pourra pas être contenu dans le sein de la communauté, mais cela viendra à déborder. Ainsi, la plupart du temps, les chrétiens, les communautés grandissent, non pas par des grandes campagnes, mais d'abord par simplement un vécu de l'intérieur qui déborde et qui donne envie les uns aux autres. Nous avons ça dans Acte 2, au chapitre 42. Les premiers chrétiens se réunissaient, partageaient tout, la parole de Dieu, mais aussi ils veillaient à ce qu'il n'y ait pas de pauvres parmi eux, que personne ne manque de quoi que ce soit. Et il est dit à la fin, et Dieu ajoutait à la communauté chaque jour de nouveaux croyants. Cette voie d'excellence, qui est celle d'aimer plutôt que de vouloir faire des démonstrations, n'empêche pas que les choses soient démontrées. Mais il faut toujours, encore une fois, que cette motivation soit entretenue. Autrement dit, et ça c'était notre deuxième point, après avoir dit que l'amour était au-dessus de tout, deuxièmement, l'amour devient persévérant et nous permet d'aller toujours un peu plus loin. Alors, il y a un temps pour chaque chose, mais pour ce qui est de l'amour, cela se fait en tout temps. Et nous lisons les prochains versets pour conclure. L'amour ne meurt jamais. Les prophéties disparaîtront, les langues cesseront, la connaissance disparaîtra. En effet, nous connaissons partiellement et nous prophétisons partiellement. Mais quand ce qui est parfait sera venu, ce qui est partiel disparaîtra. Lorsque j'étais enfant, je parlais comme un enfant, je pensais comme un enfant, je raisonnais comme un enfant. Lorsque je suis devenu un homme, j'ai mis fin à ce qui était de l'enfant. Aujourd'hui, nous voyons au moyen d'un miroir de manière peu claire, mais alors nous verrons face à face. Aujourd'hui, je connais partiellement, mais alors je connaîtrai complètement tout comme j'ai été connu. Maintenant, ces trois choses restent, la foi, l'espérance, l'amour, mais la plus grande des trois, c'est l'amour. Je répète cette dernière phrase, maintenant ces trois choses restent, la foi, l'espérance, l'amour, mais la plus grande des trois, c'est l'amour. Dans cette troisième partie, nous pouvons distinguer en particulier le fait que l'amour, ce n'est pas le fait justement de quelque chose de ponctuel, ici ou là, nous semons avec de l'amour. C'est une attitude permanente, une attitude continue. C'est pour cela que cela demande une primauté, une mise en avant, une mise en valorisation plus grande que n'importe quel autre don. Il peut arriver qu'à un certain moment, vous ayez tel ou tel don pour la communauté, apporter une parole de connaissance, du discernement, toutes sortes de services qui peuvent être aussi des services diaconaux. L'Esprit Saint nous motive aussi pour les services diaconaux, c'est-à-dire les services pratiques dans l'Église. Et je vous y engage à regarder dans l'Église qui est à côté de chez vous comment vous pourriez venir à servir. Et si vous êtes près de ma communauté, sachez qu'on a toujours de quoi vous donner comme travail. Mais cet amour, si vous n'êtes pas tout le temps en train d'agir, on va dire, pour l'Église, eh bien, il y a une autre attitude, cette attitude de l'amour, elle est permanente, elle fait partie de votre quotidien. Et même, plus encore que cela, c'est ce que nous vivrons pour l'éternité avec Dieu. Autrement dit, il y a beaucoup de choses qui sont temporaires, comme le besoin de guérison, comme le besoin de discernement. Mais il y aura un jour où nous serons dans la présence de Dieu, et qu'est-ce qu'il restera ? Eh bien, nous n'aurons pas besoin de guérison, puisqu'il n'y aura plus de maladie, il n'y aura plus de dissension, plus de division, puisque Dieu maintiendra l'unité par sa présence dynamique et visible. Donc il nous restera une chose, c'est l'amour. L'amour a ceci d'être un don éternel, une vertu qui nous prolonge jusque dans l'éternité. Nous percevons souvent l'urgence des contingences de chaque jour. Chaque jour, nous avons besoin de répondre à telle ou telle contrainte, mais l'amour, lui, va répondre dans toutes les circonstances. Lorsque même vous êtes dans l'incapacité de faire quelque chose, eh bien, Dieu vous donnera la capacité d'aimer. Quand bien même vous ne savez pas quoi faire. Je pense par exemple, lors d'un décès, on n'a pas toujours la capacité de pouvoir aider d'une manière ou d'une autre. Alors, vous pouvez aimer.
lorsque vous avez des gens qui sont loin encore aujourd'hui, lorsque nous sommes séparés pour cause de confinement, pour ne pas voir beaucoup de monde à la fois et même successivement. Donc qu'est-ce qui nous reste? Il nous reste la vertu de l'amour qui nous permet alors de nous aimer les uns les autres. La foi, l'espérance, l'amour, ce sont des choses qui sont permanentes par un don, j'allais dire un don absolu de Dieu. Mais l'amour est au-dessus de toutes ces choses. Permanence de l'amour pour pouvoir accomplir les objectifs de Dieu et la volonté de Dieu. J'aimerais avec vous peut-être prendre quelques textes qui vont nous rappeler cela. Je pense, par exemple, je vous en ai parlé tout à l'heure, je vous ai parlé de Romains 12, mais de pouvoir, par exemple, j'essaie de juste regarder mes textes que j'ai notés. J'aimerais vous lire avec vous plusieurs textes. Par exemple, les trois choses vont ensemble. L'amour stimule la foi et l'espérance. Donc la plus grande, c'est l'amour, c'est ce que nous venons de lire. Donc l'amour stimule la foi et l'espérance. Donc c'est elle qui va venir soutenir ces deux grandes autres vertus. Mais dans le chapitre 13 de Romains, nous pouvons lire, nous lisons, l'amour ne fait pas de mal au prochain. L'amour est donc l'accomplissement de la loi. L'amour satisfait à toutes les exigences de Dieu. Effectivement, lorsque vous remplacez toutes vos motivations personnelles qui peuvent vous conduire à pécher, eh bien, vous reste encore une motivation qui vient de la part de Dieu, qui ne peut pas vous conduire à pécher, mais au contraire, à vous rapprocher de sa volonté. Encore dans Romains, au chapitre 5, je lis avec vous, car lorsque nous étions encore sans force, Christ, au temps marqué, est mort pour des impies. À peine mourrait-on pour un juste. Quelqu'un peut-être aurait le courage de mourir pour un homme qui est bon. Mais en ceci, Dieu prouve son amour envers nous. Lorsque nous étions encore pécheurs, Christ est mort pour nous. Donc l'amour de Dieu, cette motivation, va devenir la nôtre envers tous ceux qui ne croient pas encore. Ne croyons pas que simplement nous édifions une église pour l'éternité. Nos églises n'ont qu'une seule vertu, c'est de pouvoir démontrer l'amour de Dieu à ce monde, démontrer la motivation de Dieu. Au milieu d'un monde qui vit de grandes difficultés, Dieu désire le sortir spirituellement d'abord, et ensuite plus tard par la résurrection, etc. C'est une autre question. Eh bien, il voudra ensuite le sauver sur d'autres plans. Mais d'abord, Dieu veut intervenir dans nos vies spirituelles. C'est pourquoi l'amour intervient plus grand que n'importe quelle démonstration des dons spirituels. Je peux lire également dans Jean 3, verset 16, bien sûr, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Ou bien encore Éphésiens chapitre 5, verset 2. Marchez dans l'amour, de même que le Christ nous a aimés et s'est livré lui-même à Dieu, pour nous en offrande et en sacrifice comme un parfum de bonne odeur. Marchez dans l'amour. Nous retrouvons là l'objectif, nous retrouvons là la primauté, nous retrouvons là ici la persévérance, la marche, mais nous retrouvons aussi là la permanence de cette marche jusqu'au jour où nous nous retrouverons dans la présence de Jésus-Christ. Même dans la nuit où Jésus a été crucifié. Je lis avec vous dans Jean chapitre 15, versets 9 à 12 et même le verset 17. Comme le Père m'a aimé, moi aussi je vous ai aimé. Demeurez dans mon amour. Si vous gardez mes commandements, vous demeurerez dans mon amour. Comme j'ai gardé les commandements de mon Père et que je demeure dans son amour, je vous ai parlé ainsi, afin que ma joie soit en vous et que votre joie soit complète. Voici mon commandement, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Ce que je vous commande, verset 17, c'est de vous aimer les uns les autres. Ainsi, nous devons aspirer, bien sûr, aux dons les meilleurs, et ce don le meilleur doit être toujours motivé par l'amour. Combien de fois j'entends parler de ces motivations égocentriques? Vous vous rappelez toute la liste dont j'ai parlé tout à l'heure? L'amour n'est pas envieux, Jésus n'est pas envieux. L'amour ne se vante pas, Jésus ne se vante pas. Jésus ne s'enfle pas d'orgueil comme l'amour ne s'enfle pas d'orgueil. Finalement, qu'est-ce que nous voulons choisir comme objectif? Celui d'avoir plein de dons, un petit peu comme ce monsieur qui est venu se présenter il y a quelques années dans un institut biblique et a dit, voilà, je m'appelle monsieur Untel, baptisé de l'Esprit Saint, tous les dons. Quel orgueil, mais aussi quelle inutilité. Mais lorsqu'on se présente à quelqu'un, qu'on lui explique que ce que nous voulons lui apporter est motivé par l'amour que nous avons pour lui, alors cela change tout. Je me rappelle d'une petite histoire qui s'est passée il y a quelques années aussi, dans une exposition, j'allais dire une foire, on va dire comme ça, dans laquelle les chrétiens avaient un petit stand. Et on avait sur ce stand une imprimerie, on imprimait des versets bibliques avec une
presse de Gutenberg, de reproduction. Et voilà que des jeunes arrivent, des jeunes d'une autre confession, monothéiste, et qui nous annoncent qu'ils sont motivés, eux aussi, ils ont aussi des motivations. Et on échange les motivations les uns avec les autres. Et voilà que se pose la question de leur motivation opposée à notre motivation. Et ils ont dit, nous, on va bientôt pouvoir aller en croisade. Enfin, il n'a pas dit croisade, il a dit, nous allons pouvoir aller vite rendre justice à notre religion et nous allons aller dans d'autres pays pour pouvoir mener la charia, pour amener toutes ces choses-là par la force. Et un monsieur qui était à côté, un ancien musulman qui était là, il dit, mais moi, c'est la raison pour laquelle je me suis tourné vers le Christ. J'étais un imam. Et je me suis tourné vers Christ parce que toutes les religions, pratiquement, demandent de la force et un effort personnel. Alors que ce qui a motivé Jésus-Christ, c'est l'amour de son Père. Et cet amour, eh bien, il allait jusqu'à donner sa vie. Pour nous, pour moi. Donc, on oppose les vertus humaines, les dons, les services, les listes de choses que nous pouvons faire chacun. Nous l'opposons à l'amour qui vient motiver. Et alors, peut-être que vous aurez l'impression de faire peu de choses. Mais du moment que vous êtes une démonstration vivante de l'amour de Jésus-Christ, eh bien, nous pourrons alors aller jusqu'au bout. Vous pourrez devenir de véritables serviteurs, comme nous dit le texte, qui cherchent à faire du bien et accomplir ce bien parce qu'ils aiment. Voilà, je vais prier. Et puis nous nous retrouverons la semaine prochaine pour la suite où nous parlerons encore un petit peu des dons. Seigneur, merci pour ta parole. Viens nous motiver les uns les autres du plus profond de nous-mêmes. Nous ne voulons pas faire les choses pour les faire. Nous voulons d'abord les faire parce que nous aimons. Alors Seigneur, peut-être que certains d'entre nous font de grandes choses, d'autres de plus petites, peu importe. Du moment que dans ta volonté, nous accomplissions la démonstration de l'amour que tu as pour tous et que tu as accompli à la croix. Aide-nous Seigneur à être des témoins fidèles et à vivre en permanence, de manière continue, à mettre tous nos efforts à nous aimer les uns les autres. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Voilà, je vous dis à la semaine prochaine, soyez encouragés et je me réjouis de vous retrouver. Je te prie et tu entends ma voix. À l'abri dans le creux de tes bras. J'ai besoin que tu traces un nouveau chemin. J'ai tant besoin que tu sois mon puissant soutien. Tu es ma source, tu es mon bien. Quand je me perds, tu prends ma main, tu me relèves de la poussière dans le désert. Tu me diriges vers ta lumière, Seigneur. Tu es mon Père, et tu restes Dieu dans mon désert. Saint-Esprit, je me tiens devant toi.
Tu prends ma main, tu me relèves de la poussière et dans le désert. Et tu me diriges vers ta lumière, Seigneur. Tu es mon Père, tu restes Dieu dans mon désert. Rien ne me séparera de ton amour. Rien, Jésus. Alpha, Oméga, tu régneras toujours. Rien ne me séparera de ton amour. Alpha, Oméga, tu régneras toujours. Tu es ma source, tu es mon bien. Quand je me perds, oui, tu prends ma main et tu me relèves de la poussière et dans le désert. Tu me diriges vers ta lumière, Seigneur. Oui, tu es mon Père et tu restes Dieu dans mon désert. Et rien ne me séparera de ton amour. Église, dis-lui ce soir.